Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, le thème soumis à notre appréciation s'intitule comme suit: Deviens un chrétien prophétique. De manière globale, de manière générale, le prophétique fait allusion aux événements futurs, la révélation d'événements futurs. Le prophétique fait allusion à la révélation des choses cachées, des choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui auront lieu dans un futur proche ou lointain. Maintenant, un chrétien prophétique, c'est même pas un chrétien qui fait des prophéties, mais c'est un chrétien qui vit sous la conduite du Saint-Esprit, qui va lui révéler des choses, qui va lui révéler une certaine façon de faire les choses. Et le chrétien prophétique qui est témoin de Dieu, qui est témoin de Jésus, va faire les choses que le Saint-Esprit lui inspire. Toutes les personnes qui ont une certaine intimité avec le Saint-Esprit peuvent vous dire que chaque jour, du matin jusqu'à ce qu'elles se couchent, elles reçoivent des instructions de la part du Saint-Esprit. Elles reçoivent des paroles, elles reçoivent des ordonnances de la part du Saint-Esprit. Le chrétien prophétique, c'est un chrétien qui va vivre selon les instructions qu'il reçoit du Saint-Esprit. Il va vivre selon les ordonnances que lui donne le Saint-Esprit chaque jour. Je vais prendre un exemple banal. Une personne qui veut porter un vêtement rouge et le Saint-Esprit lui dit non, aujourd'hui porte plutôt le bleu. Et la personne parvient à se dessaisir de son envie, de son ambition de porter le rouge pour dire: Saint-Esprit, alors que tu as dit que je porte le bleu, je laisse le rouge et aujourd'hui je porte le bleu. Voilà le chrétien prophétique. D'accord? En fait, c'est quelqu'un qui est qui a tellement à cœur d'être témoin de Jésus, d'être témoin de Dieu, qu'il est sensible au Saint-Esprit et à tout ce que le Saint-Esprit lui dit. Il va appliquer chaque parole du Saint-Esprit au détriment de sa propre volonté, au détriment de ses propres désirs, de ses propres ambitions, au détriment en fait de sa chair. Nous pouvons lire dans Galates 5 au verset 16 à 17, comment il est écrit: Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Quand tu comprends ces choses et que tu dis: je veux devenir un chrétien prophétique pour être témoin de Jésus, pour témoigner le Christ chaque jour de ma vie, tu travailles en fait ta sensibilité spirituelle. La vérité, c'est que parfois notre chair est trop vivante en fait. Parfois notre chair est trop vivante. Notre chair, vous savez, la chair c'est l'âme, c'est notre âme et notre corps, c'est-à-dire le mélange de l'âme et le corps, c'est ça qui fait la chair. Et parfois notre chair est trop vivante, notre chair, c'est-à-dire a des désirs tellement forts que il n'ose pas en fait souvent dire: et si j'écoutais juste ce que le Saint-Esprit me dit et je mettais un peu mes désirs de côté. Donc là on va parler de renoncement. Parfois notre chair est trop vivante et elle a du mal à renoncer en fait à renoncer pour épouser la volonté du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Marcher selon l'Esprit, c'est une décision. Tu décides que
Tant que j'ai la conviction que Dieu, le Saint-Esprit en moi, il me dit monte, il faut que je monte. S'il me dit, moi, en fait, je suis docteur Doriane, si le Saint-Esprit me dit demain, je veux que tu ailles en France, mais le matin, quand je vais me lever, je vais dire, mais le Saint-Esprit, tu me demandes d'aller en France, comment est-ce que je fais pour arriver en France? Comment est-ce que je fais? Je ne suis pas là pour commencer à raisonner en fait. Et c'est ça le chrétien prophétique. Il ne raisonne pas les instructions du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit met quelque chose dans son cœur de faire, il le fait. Parce que son désir, c'est de plaire au Saint-Esprit. Son désir, c'est de plaire. Son désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Du coup, il n'est pas là pour raisonner. Il n'est pas là pour commencer à analyser que bon, ah, Saint-Esprit, tu me demandes d'aller en France comme ça. Est-ce que j'aurai même l'argent? Est-ce qu'il y a même quoi là-bas? Et tout, et tout. Le chrétien prophétique fait d'abord. Et puis, sur place, il comprend même pourquoi est-ce que le Seigneur l'a appelé là-bas. Quand le Saint-Esprit te demande, pardonne à tel, tu pardonnes d'abord. Oui, tu dis, c'est pas facile et tout, la personne m'a vraiment fait mal. Mais Seigneur, Saint-Esprit, sur ta parole. Moi, ce que j'aime souvent expérimenter quand le Saint-Esprit me demande de faire quelque chose qui est vraiment embarrassant pour moi, je dis seulement que, tu sais très bien que je n'ai pas envie de faire ça, mais sur ta parole. Mais sur ta parole, parce que tu as dit, parce que tu as demandé que je le fasse, je vais le faire. Et c'est ça, le chrétien prophétique. Est-ce que tu es prêt à devenir chrétien prophétique? Alors écris dans les commentaires de cette vidéo, chrétien prophétique, je deviens un chrétien prophétique. Voilà, c'est à ça que le Seigneur nous appelle, à devenir des chrétiens prophétiques, des chrétiens qui sont témoins de Jésus et qui manifestent en fait la volonté de Dieu sur la terre, la volonté du Saint-Esprit sur la terre. C'est ce que j'avais pour nous ce matin, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, voilà, pour la deuxième partie de cette émission, qui est la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la proclamation de la parole inspirée. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. La bouche du juste est une source de vie. Elle est tirée du Proverbe 10 au verset 11. Nous allons tous ensemble envoyer cette vérité divine en mission pour une mission transformatrice dans notre vie, afin que cela soit réel et vrai pour nous et pour nos familles. Alors déclarez avec foi après moi. Ma bouche proclame la vie, la vérité et la justice de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les paroles que je déclare apportent encouragement, guérison et espoir au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je parle avec sagesse et mon langage est empreint de grâce au nom de Jésus. Mon Dieu a donné une parole. Il déclare que la bouche du juste est une source de vie. Alors je déclare que puisque je suis justifié, ma bouche est une source de vie. Mon langage reflète l'amour de Dieu et bâtit ceux qui m'écoutent au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je rejette toute parole négative et je choisis de déclarer ce que Dieu dit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes paroles ouvrent des portes de bénédiction pour moi et pour toutes les personnes attachées à ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et j'annonce que j'utilise ma bouche pour proclamer les promesses de Dieu sur ma vie, sur la vie du peuple de Dieu, sur la vie de mes enfants, sur la vie des femmes dans la nation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la paix dans mon foyer et l'harmonie dans mes relations au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mes paroles sont une source de réconfort et de force pour les autres au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce que j'ai la victoire sur toute situation, car ma foi est en Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon langage est un instrument de louange et d'adoration à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma parole est puissante. Elle est conforme à la parole de Dieu. Alors je proclame que ma destinée est bénie et dirigée par le Seigneur pour bénir les autres au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu est sur mes lèvres et guide mes pensées et mes actions au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'édifie, j'encourage et je fortifie par mes paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute parole qui sort de ma bouche est empreinte de sagesse, de vérité et de bonté divine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je rejette toute forme de plainte et je choisis de parler avec gratitude et grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la guérison, la restauration et la prospérité sur ma vie et sur la vie de chaque bien-aimé qui proclame à cet instant avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'annonce, j'envoie cette parole en mission. Elle transforme ma vie, elle transforme mon langage. Alors je déclare que mon langage est un canal par lequel Dieu répand sa lumière autour de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma bouche est une source de bénédiction pour les nations au nom de Jésus. Je proclame et j'établis enfin que chaque parole que je proclame est inspirée. Elle est alignée avec la volonté parfaite de Dieu et elle est proclamée pour transformer des vies au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, merci d'avoir pris le temps de proclamer. Je te prie de le faire avec foi chaque matin, avec l'émission Le Pain Matinal du réseau Ta Seconde Chance. Que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'elles soient enfin oui et amen dans ma vie, oui et amen dans ta vie, oui et amen dans la vie de toutes les personnes à qui tu dois partager cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.